Vous arrive-t-il de vivre dans votre tête, de surintellectualiser ou encore de vouloir être super spirituel? On regarde aujourd'hui notre 7e chakra, on va regarder les déséquilibres et l'équilibre par rapport à ce 7e chakra. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux aspects dans ce 7e chakra, l'aspect spirituel et aussi l'aspect intellectuel. Super intéressant. Et devinez ce qu'on a tendance à faire dans notre société occidentale? On voit ça tout de suite. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un grand bonheur de vous accueillir sur la chaîne YouTube de Diva Yoga. Et on termine aujourd'hui, ou presque, notre série sur les chakras. On a vu depuis le début les 6 premiers chakras. Aujourd'hui, on va voir le 7e chakra. Et après ça, on va reprendre notre horaire un peu normal, où on va revoir la philosophie les lundis. On va faire un cours de yoga ensemble les samedis. Je vais aussi rajouter quelque chose de très intéressant, de courtes pratiques de yoga que vous pouvez faire comme ça en moins de 10 minutes. En fait, c'est ce qui m'a aidé, moi, à intégrer le yoga régulièrement dans ma vie, plusieurs fois par jour, parce que lorsque les enfants étaient petits, d'avoir une pratique d'1 heure, c'était impossible. J'étais maman à la maison avec les 2 enfants. J'étais en train de créer Diva Yoga. C'était quelque chose qui était impossible à faire. Donc, je vais vous partager ça une fois par semaine. Je sais pas encore ce sera quelle journée. Peut-être que ça va être un peu aléatoire. Une pratique de 10 minutes par jour. Et demain, ce qu'on fait, c'est que je réponds à des questions que j'ai reçues. Donc, je vais répondre à beaucoup de vos questions dans notre demain. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire juste en dessous ici. Vous cliquez sur s'abonner avec la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de recevoir toutes les vidéos qui sont super intéressantes sur le yoga, sur la méditation, la philosophie, l'anatomie également, l'anatomie appliquée au yoga. C'est vraiment génial, vous allez y apprendre entre autres des erreurs qu'on fait dans certaines postures, puis comment on fait, pourquoi on positionne le corps de certaines façons plutôt que d'autres, comment on fait pour éviter de se blesser. Donc, je vous invite à vous abonner. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est notre 7e chakra. Donc, on est parti avec notre premier chakra qui était le début, qui est aussi la fin du voyage. On part du premier chakra, on monte jusqu'au 7e. Au 7e chakra, c'est à la fois la fin du voyage et le début du voyage aussi en même temps. Et par la suite, on va redescendre dans le cadre de notre voyage. Donc, super intéressant. La descente, c'est ce que vous allez faire par vous-même parce que là, maintenant, vous comprenez chacun des chakras. Lorsqu'on descend, si je le rementionne, lorsqu'on descend, on manifeste et lorsqu'on monte, on libère. Donc, on libère, on se connecte à soi-même, on enlève des choses qui nous bloquent et lorsqu'on arrive pour manifester, c'est beaucoup plus facile par la suite. Donc, notre 7e chakra, comment il s'appelle? Il s'appelle Sahasrara. Beau chakra. Chacun des chakras est identifié par un lotus, différentes pétales. Et ce chakra, il est sur le dessus de la tête, sur la fontanelle, là où on avait la fontanelle lorsqu'on était bébé. Donc, lorsque vous étiez bébé, vous aviez une fontanelle et c'est à cet endroit qui est votre 7e chakra. Et c'est comme un lotus qui s'ouvre à l'infini. Parce que Sahasrara, ça veut dire, si on le traduit littéralement, ça veut dire 1000 fois autant. Et 1000 fois autant, 1000 en sanskrit, dans ce temps-là, c'était l'infini. Donc, c'est ce qui était représenté par l'infini. Donc, c'est comme si ce chakra s'ouvrait à l'infini. Et d'ailleurs, c'est un chakra qui se développe lorsqu'on est dans notre vie adulte, donc après l'adolescence, et qui se développe tout au long de notre vie. Donc, un chakra qui continuellement va continuer de se développer. Il est associé à 2 éléments principaux, la partie de la sagesse, de la spiritualité, et aussi la partie de la sagesse, l'intellect. Donc, l'intelligence. Les 2 aspects sont très importants. Lorsqu'on va regarder au niveau des équilibres et des déséquilibres, vous aurez peut-être une tendance vers un, peut-être souvent dans notre société, c'est au niveau de l'intelligence, on met beaucoup l'accent sur les données, sur les connaissances. Mais il y a un autre aspect qui est tout aussi important, c'est cet aspect de la sagesse, de la spiritualité. Parfois, on se dit, ben le yoga ou encore les religions. Le yoga, c'est pas une religion, juste en passant.
Mais les religions mettent beaucoup l'accent sur cet aspect de spiritualité. En fait, les deux sont importants. On veut à la fois avoir la spiritualité et la connaissance. La connaissance, on parle pas là d'apprendre le nom de tous les pays, les capitales et d'être capable de compter. La connaissance, ce que ça veut dire, c'est la connaissance avec un grand C. Donc, c'est cette connaissance intrinsèque qu'on a de nous, des autres et de l'univers. Donc, en fait, lorsqu'on est dans la nature, par exemple, on peut entrer en connexion avec les éléments de la nature autour de nous. C'est de cette intelligence dont on parle. Lorsqu'on s'observe, on peut apprendre qui on est. Lorsqu'on regarde les étoiles, on peut comprendre comment fonctionne l'univers. Donc, et pas juste dans notre tête, mais dans tout notre être, dans notre cœur. Et c'est de cette intelligence, de cette connaissance dont on parle. Donc, l'élément qui est associé avec le 7e chakra, ce sont les pensées. Les pensées, ça voyage super vite. On a vu la lumière, ça voyage vraiment vite. 300 000 km/h par seconde, ça va vite. Ça va vraiment, vraiment vite. Tellement vite que la lumière est là, puis on la voit pas en train de voyager. Donc, elle est là présentement autour de vous. Si vous regardez autour de vous, elle est là, mais vous la voyez pas bouger tellement ça va vite. Les pensées, c'est la même chose. Puis des fois, on se dit, ben non, les pensées, je suis capable de les saisir. Et en fait, au niveau des pensées, si je vous demande d'imaginer, il y a 5 millions d'années, à quoi ressemblait la Terre avec les dinosaures, pouf, vous êtes capable d'avoir une pensée, une image de ça. C'est possible. Donc, avec vos pensées, vous pouvez reculer 5 millions d'années et avoir une vision de quelque chose. Aussi, si je vous dis d'imaginer, on s'amuse là. Donc, mais laissez le mental de côté, on s'amuse. Imaginez à quoi ressemblera la société, une société sur la Terre ou encore dans l'espace dans 500 ans. Et vous pouvez avoir une image. Il y a des pensées qui se sont créées, il y a des éléments, des blocs qui se sont mis ensemble. Donc, les pensées, c'est extrêmement rapide et c'est associé au 7e chakra. Donc, comment on fait pour savoir si on est excessif, déficient ou équilibré? Parce que c'est toujours un peu ce qui nous intéresse. Hein? Excessif, déficient, équilibré. On va commencer par l'excessif. Du côté excessif, moi, j'ai deux images. Puis là, j'aime beaucoup les caricatures par rapport à l'excessif. Puis des fois, je me retrouve aussi, là. Je vous ai déjà parlé que lorsque j'étais, avant que je commence mon travail sur les chakras, avant que je commence à faire du yoga, j'étais une tête qui était sur un corps, puis le corps servait à transporter la tête parce que pour moi, c'était ça qui était le plus important. Là, ici, on a un exemple vraiment très concret de c'est quoi la dissociation du corps. Ça, c'était moi. Puis, si je vous donne là, les exemples qui sont marquants, qui peuvent être marquants, au niveau de la surintellectualisation du côté intellectuel, on peut imaginer le professeur d'université qui est juste dans ses pensées, qui a les cheveux en bataille, qui est pas connecté du tout avec ce qui se passe autour de lui, puis il est juste dans sa tête, puis il écrit plein de théories extrêmement géniales, farfelues. Puis je dis pas qu'elles sont pas vraies. Sont probablement vraies, toutes ces théories, mais c'est pour vous montrer le côté excessif, le côté, ça c'est l'extrême évidemment, donc un aspect de l'intellectualisation qui est excessif. Et si on regarde au niveau de la spiritualité, puis là ça c'est moi, ma vision des choses, c'est quelqu'un qui se retire complètement de la société et qui ne fait que prier, qui ne fait que méditer et qui s'occupe uniquement en fait de ce 7e chakra. Il va parfois se déconnecter complètement de ses autres chakras. Donc, le but ici, là je vous rappelle le but, c'est d'amener pour vous un équilibre à l'intérieur de tous vos chakras. Parce que je sais qu'on peut créer tout un débat par rapport à ça. Donc, si on regarde comment faire pour que vous viviez une vie heureuse, parce qu'en fait, c'est ça le but, pour que vous viviez une vie heureuse, lorsque vous êtes trop dans cet élément d'intellectualisation, de spiritualité, vous oubliez peut-être de descendre et de matérialiser. C'est là qu'il y a des frustrations qui s'installent parce que vous réussissez pas à
accomplir les projets que vous voulez faire, à attirer l'homme ou la femme idéal pour vous. Vous trouvez que les relations sont difficiles avec des collègues de travail, les enfants. Vous trouvez qu'au niveau de votre capacité à jouir de la vie, à profiter de la vie, elle n'est pas là. C'est pour ça, on veut ramener un équilibre à l'intérieur de tout ça. Donc, lorsqu'on est excessif dans l'un ou dans l'autre, dans l'un ou l'autre des chakras, quand on est déficient dans l'un ou l'autre des chakras, ça a un impact. Donc, vous voyez là mes deux images, le professeur d'université foufou qui est complètement dans sa tête et la personne qui s'est retirée, qui est complètement déconnectée de son corps, qui ne fait que prier, méditer, qui ne s'occupe que de sa spiritualité. Évidemment, il n'y aura pas de matérialisation. Donc, ça, ce sont des signes que c'est excessif comparativement lorsqu'on cherche à atteindre un équilibre. Donc, les signes, on aura dissociation du corps, ce que je vous ai expliqué. Moi, avec ma tête qui me promenait, donc j'étais là. J'étais énormément dans l'intellectualisation. Donc, ce qui est important maintenant que j'ai appris, c'est d'avoir les deux. À la fois le côté intellectuel, mais aussi le côté pratique sur le tapis, le côté appliqué dans la vie. Pour moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment essentiel. On peut avoir aussi une dépendance spirituelle où on veut toujours retourner dans cet état de méditation parce que notre vie ne va pas bien. Donc, c'est un peu comme une fuite. On veut pas non plus fuir la vie et juste aller dans l'état de méditation puis se dire « Ah, c'est là je suis bien. Enfin, il n'y a pas tous ces gens autour de moi qui n'ont pas de sens et avec que je suis pas capable de comprendre puis qu'eux me comprennent pas. » Donc, ça, c'est une dépendance spirituelle. On a également la surintellectualisation, on le devinera bien. Beaucoup de gens dans notre société sont dans cet aspect-là, la surintellectualisation. Vivre dans sa tête, donc juste créer des choses, imaginer des choses dans sa tête, mais ne rien matérialiser absolument. Puis si vous dites, oui, mais il y a des similarités entre le 6e et le 7e chakra, absolument. 6e chakra, le 3e œil est ici, le 7e chakra, il est là, et à l'intérieur du cerveau, on a les deux glandes qui sont associées, qui sont quand même proches. Donc, c'est tout à fait normal. On est dans une très petite zone. Donc, il y aura des éléments qui seront dans l'un ou dans l'autre. On a une chose très intéressante ici, ce sont les attachements excessifs. Donc, par exemple, lorsqu'on est attaché à ce que tous les dimanches soirs, on mange toute la famille ensemble et qu'on ne peut pas déroger de ça parce que sinon, la famille va éclater, c'est peut-être excessif. Puis, peut-être que vous le faites, puis là vous allez faire « Ah oui, je le fais! » Observation sans jugement et peut-être avec bienveillance aussi. Donc, rappelez-vous cette observation, puis si là vous pouvez vous demander si j'apporte un peu plus de flexibilité là-dedans, de souplesse, est-ce que ça va quand même bien aller? Est-ce que peut-être que la chimie familiale va être encore meilleure? Donc, quels sont les attachements excessifs que vous avez? Si vous en avez, on est du côté excessif. Donc ça, c'est notre côté excessif ici. De l'autre côté, déficient. Donc là, ce qu'on a comme élément, c'est du côté excessif, on a notre professeur d'université qui est là. Puis on a aussi notre moine qui s'est retiré de la société ou encore le prêtre qui s'est retiré de la société. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver du côté excessif? L'opposé. On va retrouver du cynisme spirituel parce que moi, ce que je vois pas, je le crois pas. Donc, tant qu'on n'aura pas des instruments de mesure ou une capacité de perception suffisamment grande, c'est comme si la spiritualité n'existait pas, comme si l'esprit n'existait pas. On a aussi le fait d'avoir un esprit fermé, qu'on est du côté déficient. Là, vous allez trouver ça super intéressant. Pensez au professeur d'université qui apprend. Du côté déficient, on a les difficultés d'apprentissage. Donc, nos élèves qui ont beaucoup de difficultés d'apprentissage sont déficients de ce côté-là. Donc, comment on peut faire pour amener un peu plus de capacité à apprendre, pour trouver l'équilibre, toujours, encore une fois. Du côté déficient, on a un système de croyance extrêmement rigide aussi. Donc, moi, je crois ça. Et si ça sort de ma boîte, je n'y crois pas. Donc, système de croyance rigide et de l'apathie. L'apathie qu'on va trouver au niveau du premier chakra, du côté excessif, va se retrouver du côté déficient au niveau du 7e chakra. Puis là, ici, là, on peut partir avec plein de relations entre les chakras parce qu'effectivement, il y a plein de relations à faire avec les chakras. C'est comme si on avait des vases communicants, comme si on en avait 7. Et lorsqu'on a plus à un endroit, il y aura un peu moins ailleurs. Donc, c'est tout à fait normal que si je rapetisse un, ailleurs, ça va augmenter quelque part. Donc, évidemment, il y a des éléments qui vont s'équilibrer entre eux. Donc, ça, c'est de notre côté déficient.
Donc, on voit bien là, les images. Où vous retrouvez-vous à peu près? Peut-être que vous retrouvez excessif spirituel, déficient intellectuel, puis au niveau des deux, ça s'équilibre, ou encore excessif intellectuel, déficient au niveau spirituel, puis au moyen, au global, on trouve son équilibre. Puis là, comment je peux faire pour lâcher prise un peu plus, croire, être dans la foi, parce que c'est ce qu'on va chercher. J'ai une super belle citation ici pour vous de Ken McLeod. Quand j'ai lu, j'ai adoré. Pour voyager sur cette voie, donc sur la voie de la connaissance de soi, vous devez avoir la foi et non vous reposer sur des croyances. La foi est la volonté d'être ouvert au mystère de l'expérience. Donc, lorsque vous vivez des expériences, comment vous pouvez vous y abandonner totalement? Cela diffère de la croyance, qui est la tentative d'interpréter l'expérience conformément au modèle habituel des gens en place, incluant ceux hérités de votre culture et de votre éducation. Donc, Ken McLeod. Et c'est ce qu'on cherche. Comment je peux faire pour vivre l'expérience? Et c'est là où on va être équilibré. Donc, équilibré lorsque je suis capable d'avoir une connexion, une connexion spirituelle, lorsque j'ai l'intelligence et la présence, la sagesse, la maîtrise de moi-même, mais pas juste au niveau de mon corps ou de mes pensées, mais la maîtrise de tout mon être. Quand je suis capable d'avoir un esprit ouvert et que je suis capable de me questionner, d'avoir des questions, puis d'être très, très ouvert et de me dire « Ah, il y a peut-être des choses à modifier, à changer. » Donc ici, on est encore une fois dans l'observation sans jugement. Je vous ai dit il y a une semaine à peu près comment c'est difficile l'observation sans jugement. On continue là, c'est toujours pas plus facile. Si vous vous dites « Ah, peut-être qu'un jour ce sera facile », ça devient plus facile, mais on est toujours confronté éventuellement à des choses qu'on n'avait pas vues. C'est comme si on enlève des voiles. Chou, chou, chou. Puis là, à un moment donné, il y a un voile plus épais, puis on fait « Oh, ce voile, il est là pour vrai? J'aurais jamais imaginé qu'il y avait ce voile, qu'il y avait cette chose qui était là. » Et lorsqu'on la voit au début, on peut se dire « Oh, je veux surtout pas regarder là, c'est tellement laid. » Parce qu'on se dit « Ça fait partie de moi. » C'est tellement laid. Et lorsqu'enfin on le regarde, on fait « OK, ça a fait partie de moi pendant un bout de temps, mais je sais maintenant que ça, c'est pas moi. Je peux le laisser aller. » Et je pense que c'est comme ça qu'on réussit à se questionner, à se demander, est-ce que ça c'est vraiment moi? Est-ce que je suis prêt maintenant à le laisser aller? Cette chose m'a beaucoup aidé dans le passé, mais maintenant ça me sert plus. Je suis prêt à le laisser aller. Donc c'est comme par exemple, lorsque les enfants sont petits, je sais, j'en ai deux, ils sont maintenant ados et presque adultes. Donc lorsque les enfants sont petits, ils ont besoin de beaucoup de contrôle. Il faut qu'on leur dise, voici, fais ceci comme ça, fais ceci, tata, tata, tata. C'est normal. Ils sont en train d'apprendre. Et éventuellement, lorsqu'ils arrivent un peu plus vieux, je sais pas, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, on leur laisse toujours un peu plus de liberté. Donc, ce qui était la bonne chose à faire lorsqu'ils étaient petits, de les contrôler, puis leur dire, c'est maintenant l'heure d'aller te coucher. Il est 7h30, au lit, allez, vas-y. Lorsqu'ils ont 18 ans, on leur dit pas, il est 7h30, allez, au lit. Non, non, c'est fini ça. C'est fini. Il faut que notre enfant, qui est un adulte maintenant, apprenne à se gérer lui-même. C'est pas 7h30, aller au lit le matin. Comment notre enfant peut de lui-même devenir cet adulte et apprendre lui aussi à se questionner. Donc, c'est ce qu'on partage à travers tout ça. Donc ça, c'est une autre façon, la capacité de se questionner, de voir est-ce que je suis en équilibre ou non. Est-ce que j'ai cette capacité de me questionner puis de me remettre en question. Et aussi la capacité d'assimiler et d'analyser de l'information. Donc, je reçois des informations et je suis capable d'analyser et de voir cette information. Est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Donc, ça fait partie aussi du 7e chakra. Le 7e chakra, c'est pas juste la spiritualité. Ce sont les deux aspects. Les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Puis comment on fait pour pouvoir laisser aller ces choses-là?
Mais il y a plusieurs façons. Le yoga, dans le yoga du défi chakra, vous allez voir cette séance de 10 minutes. C'est une séance où vous vous connectez à vous-même et où vous manifestez ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, cette capacité d'expression. C'est ce qu'on veut faire, que vous puissiez exprimer ce qui existe ici, maintenant, en vous connectant à ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à le faire. Défichakra.com, super intéressant. Vous avez un cours de yoga de 10 minutes pour chacun des chakras. C'est super agréable à pratiquer. Puis, ça, c'est une façon. Il y a d'autres façons également. J'élabore beaucoup plus dans la formation professorale de yoga, dans aussi activer la puissance de vos chakras et aussi dans équilibrer vos chakras. Donc, dans notre 7e chakra, juste pour vous donner un élément, une des choses importantes, c'est de prendre le temps de s'asseoir dans le silence. Et de recevoir ce qui est là. Donc, cette capacité à arrêter, cette capacité à observer ses attachements, cette capacité à se libérer éventuellement de ces attachements aussi. Donc, ce sont des éléments vraiment importants. On veut pouvoir se détacher, se laisser aller les attachements auxquels on a. Donc, je vous explique dans les programmes comment faire pour vous libérer d'attachements qui peuvent être excessifs et qui vous empêchent de grandir présentement. Donc, voilà, au niveau du yoga aussi, vous allez voir, il y a beaucoup moins d'éléments parce que, tu sais, pour la tête, là, c'est très petit lorsqu'on bouge la tête d'un côté ou de l'autre. Et si je bouge la tête, je vais travailler au niveau de mon 5e chakra, mais un peu au niveau du cerveau, mais pas tant. Donc, c'est différent comment on fait le 7e chakra. Vous allez voir, ça va être une très, très belle découverte. Donc, je vous l'ai dit, défichakra.com, c'est une super belle découverte que vous allez faire. Et demain, on continue encore pour une dernière journée sur les chakras où je vais répondre à plusieurs questions. Je peux pas vous promettre, je vais répondre à toutes les questions, mais je vais répondre à plusieurs questions que vous m'avez soumises par rapport aux chakras qui n'ont pas été traitées à l'intérieur des chakras qu'on a vus ensemble. Donc, d'autres réponses aux chakras. Et dans 2 jours, vous allez voir, je vous réserve une magnifique surprise. Je pense que vous allez être « Wow! Enfin! » C'est ce que j'attendais. Donc, je vous dévoile tout ça dans 2 jours. Demain, on est encore ensemble. Enfin, on est encore ensemble jusqu'au 28 février, à tous les jours. Puis, si vous aimez ces vidéos à tous les jours que je vous fais, je vous invite à cliquer « J'aime ». Et ce que je vous invite à faire aussi, écrivez-moi un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. Qu'est-ce que cette série de vidéos sur les chakras vous a appris jusqu'à maintenant? Donc, je vous invite à l'écrire juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et puis, on se retrouve demain pour les questions sur les chakras. Namasté!